BX1 +. Toujours plus d'actu. Pour l'instant, on va prendre quelques minutes pour parler des distributeurs automatiques de billets. On est en ligne avec Anne Philly, qui est coordinatrice recherche au réseau Financité. Bonjour Anne Philly. D'abord, un petit mot de présentation. Financité, c'est une ASBL. C'est un réseau qui réfléchit et qui agit pour tout ce qui concerne l'éthique et la participation citoyenne dans les affaires financières. C'est un bon résumé ? Tout à fait, et notamment les aspects d'inclusion financière, c'est-à-dire permettre à tout un chacun d'accéder aux services et produits financiers dont il a besoin pour sa vie quotidienne. Alors ce réseau Financité a décidé, c'est le journal Le Soir qui l'annonce ce matin, de déposer 2 plaintes contre l'ensemble des grandes banques belges. Ce que vous reprochez à ces banques, c'est un manque de transparence et un manque de clarté sur ce qui va se passer au niveau de nos distributeurs de billets. Ils sont en train de disparaître, ou en tout cas on doit se préparer à voir disparaître une grande partie de ces distributeurs dans les prochaines années ? C'est tout à fait ça, parce que déjà beaucoup de personnes se plaignent de ne plus trouver de distributeurs dans leur quartier, dans leur commune. Mais c'est vrai qu'avec ces 2 projets, l'accélération va être encore un peu plus forte, puisqu'on s'attend à ce que plus d'un tiers des distributeurs de billets disparaissent d'ici 2024. Et surtout, ce qui est problématique, c'est que les banques décident de ces disparitions de distributeurs sans consulter les usagers, que sont notamment les consommateurs, ni les élus locaux qui connaissent bien les besoins de leur... Donc c'est pour cette raison que nous avons envoyé un courrier à l'autorité de la concurrence, parce que quand plusieurs entreprises créent ensemble une entreprise commune avec pour but de gérer leurs distributeurs de billets, on comprend bien qu'elles veulent faire des économies d'échelle et des réductions de coûts, mais pour autant, ça ne doit pas être au détriment des utilisateurs. Et c'est là le rôle de l'autorité de la concurrence, c'est de veiller à ce que les bénéficiaires ne soient pas lésés dans l'opération. Ouais, je vais être l'avocat du diable, Anne Philly. Est-ce que ce n'est pas sain, malgré tout, que l'ensemble des grandes banques se retrouvent dans ces 2 structures, hein. Donc il y a une structure commerciale et une structure plus de ASBL pour les différents types de banques, mais qu'ils se retrouvent pour gérer ensemble les distributeurs et finalement garantir qu'on a accès à tous les distributeurs, même celui qui n'est pas de ma banque, hein. Je suis client chez la banque A, je peux retirer de l'argent dans la banque B, ça ne va pas dans le bon sens, ça ? Mais on ne remet pas en cause le principe, effectivement, d'avoir une meilleure répartition des distributeurs dans le pays, puisqu'aujourd'hui, il y a des communes qui sont sans distributeurs et des quartiers de ville qui n'en ont pas. Le problème, c'est que le projet se vise d'abord, surtout le projet Bateau-Pain avec 4 grandes banques, essentiellement réduire le nombre de distributeurs de billets, donc à réduire le coût. Et il n'y a pas eu d'implication des usagers ni, comme je disais, des élus locaux dans ce projet. C'est ça que nous critiquons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer ce type de projet sans d'abord aussi s'intéresser à l'impact sur ces utilisateurs. Il faut se rappeler quand même que le cash est un bien public. Ce n'est pas aux banques de décider seules de son accès. C'est un bien commun qui nous appartient à tous. Donc il n'est pas possible que seules les banques, parce qu'elles ont le monopole des dépôts, décident de son avenir. Ouais, on a vraiment diminué le nombre de distributeurs de billets ces dernières années. Vous avez des chiffres, on peut le quantifier ? Oui, aujourd'hui, on a été à plus de 8 000. Aujourd'hui, pour les 4 grandes banques, on est à un peu plus de 5 000. Et ces 4 grandes banques annoncent de 2 000 à 2 400 d'ici 2024. Et on a une sérieuse diminution du nombre de distributeurs de billets. Ça veut dire que d'ici 2024, on devrait diviser par 2 le nombre de distributeurs, j'ai bien compris. Au total, sur l'ensemble du parc belge, disons un bon tiers, 40%. Mais on ne sait pas non plus pour le projet Jofico, qui effectivement n'annonce pas de vouloir réduire son nombre de distributeurs, mais quand même on constate depuis la création de Jofico et aujourd'hui, il y a quand même eu presque 500 distributeurs qui ont disparu. Donc au final, oui, peut-être on peut s'attendre à une diminution de 50% du nombre de distributeurs de billets, donc ce qui va rendre la vie de tout le monde bien compliquée. Ouais, une dernière question, donc on comprend que ça peut aussi encourager le passage vers le paiement en ligne, mais il y a beaucoup de gens qui restent attachés au cash. La bonne distance qu'on devrait garantir entre le domicile d'une personne et le premier distributeur, est-ce qu'on peut avancer un chiffre ? Est-ce qu'il faudrait que ce soit dans les 500 mètres, dans les 2 km, dans les 5 km ? Qu'est-ce qui est acceptable pour votre réseau ? Alors, je pense qu'en fait, pour arriver à déterminer la bonne distance, il faut que tout le monde se mette autour de la table. Parce que c'est évident que dans une ville où il y a un nombre élevé d'habitants, on ne va pas avoir tout à fait le même calcul que pour une zone rurale avec un habitat dispersé. Oui, pourtant, dans le nord de Bruxelles, il y a déjà des communes où il n'y a plus de distributeurs. Hein. Tout à fait. Et ça, c'est pas du tout acceptable, y compris dans certaines zones rurales.
il est inacceptable qu'il y ait des communes entières qui n'aient pas de distributeur de billets. Tout ce que l'on veut, c'est que ce genre de projet se décide en mettant autour de la table toutes les parties concernées et en rappelant le principe général que tout un chacun doit pouvoir accéder à son argent. Merci beaucoup Anne-Philly, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coordinatrice recherche donc, du réseau Financité, donc ASBL, qui a décidé d'attaquer les grandes banques de Belgique, en tout cas les organismes qui dépendent des grandes banques de Belgique, en justice pour cette question des distributeurs. Merci d'avoir été avec nous.